Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un tirage pour voir les messages que je peux vous donner. Tout d'abord je voulais vous remercier. Merci à toutes les personnes qui sont fidèles à ma chaîne. Et merci à toutes les personnes qui commentent et qui likent les vidéos. Pour ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Vous pouvez vous abonner si le cœur vous en dit. Voilà. Alors n'oubliez pas, ça reste du général. Ça ne peut pas être aussi précis qu'une consultation privée. Et ça ne peut pas s'adresser toujours aux mêmes personnes, ni parler toujours des mêmes situations. Après, je voulais faire un petit point sur les messages où c'est assez récurrent, les gens qui se plaignent des pubs. Donc, je voulais vous préciser que je mets des guidances en ligne gratuitement. Je ne vous demande pas d'argent, je ne vous demande pas de participation, je ne mets pas de cagnotte, je ne mets pas d'extension. Ce n'est pas que je juge les gens qui le font, chacun fait comme il le veut. Moi, je vous mets en ligne comme ça. Et c'est juste que j'ai monétisé avec des publicités. Et quand les gens se plaignent, eh ben, écoutez, allez payer des participations, des abonnements, de ce que vous voulez. Mais arrêtez de venir me prendre la tête parce qu'il y a quelques pubs et que ça vous gonfle. C'est assez dérangeant et c'est surtout, vous savez, quand vous mettez des canalisations, des guidances en ligne, que vous prenez du temps et que vous donnez des messages et que les gens derrière ne sont pas contents, bah écoutez, moi, les gens sont libres de partir, tout simplement. Parce que j'ai décidé d'agir comme ça. J'ai essayé plusieurs méthodes et ça ne me correspond pas. J'ai pas envie de faire payer. J'ai mis en place des abonnements et c'est pas ma façon de faire. Je les ai arrêtés. Je demande pas de participation. Je demande pas de cagnotte, de rien du tout. Je vous demande pas de payer. Et du coup, à part quand c'est des consultations privées, ce qui est normal. Mais à un moment, je sais pas quoi, c'est d'une ingratitude, j'ai même pas de mots. Parfois, tellement les messages sont d'une extrême méchanceté et faites un travail sur vous et remettez-vous en question un petit peu. Voilà, c'est pareil pour le son. Je travaille avec mon téléphone. Donc, et en plus, je trouve que la qualité du son est assez correcte. Donc, les gens qui n'entendent pas, bah, voyez si ça ne vient pas de votre téléphone d'abord. Mais dorénavant, toutes les personnes qui vont venir décharger leur frustration par commentaire sur ma chaîne, je vous bloque. Voilà, tout simplement. Parce que j'ai pas envie qu'on vienne me gonfler. Et après, si vous pensez que je suis méchante, eh ben, tant mieux. Voilà, vous êtes libre d'aller où vous voulez. Moi, je ne retiens personne. J'ai ma façon de faire et voilà, c'est tout simplement. Et pour ceux qui apprécient et qui mettent des gentils commentaires, merci à vous. Et c'était important pour moi de préciser parce que c'est assez récurrent et à la fin, ça devient usant. C'est même saoulant d'avoir toujours les mêmes personnes, les mêmes genres de messages et je fonctionne comme j'en ai envie. Je travaille comme j'en ai envie. C'est pareil, les cartes me servent de support. Je l'ai précisé, je ne sais combien de fois. Je ne fais pas de tarologie ou de cartomancie pure. Et je ne vais pas changer ma façon de faire pour faire plaisir aux gens. Je ne suis pas là pour m'adapter. Et après, j'essaye de donner des messages de la façon la plus claire possible et la plus juste possible. Et quand je vous donne une situation et que derrière, on m'envoie des pavés comme ça pour dire non, c'est pas ça. Moi, c'est ça, puis c'est pas comme ça, puis c'est pas comme ça. C'est que ça parle pas pour vous. Donc, je vois pas l'utilité de mettre un roman. Et dorénavant, j'effacerai ce genre de commentaires parce que c'est des mauvaises énergies et j'aime pas ça. Tout simplement. Voilà. Moi, j'aime bien quand c'est des bonnes vibes et puis quand on essaye d'avancer. Hein, c'est pareil quand on me dit que je me prends pour une coach. Bah écoutez, je vais vous donner du baratin. Je vais vous dire, oui, vous aime, attendez-le. Oui, il va changer pour vous alors que ça fait 10 ans que vous attendez. Je peux rien faire de plus en fait. Et c'est pareil quand je précise que je ne suis pas thérapeute. Je n'ai pas la prétention d'avoir multiples casquettes. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas thérapeute. C'est juste des conseils et des messages que je veux vous faire passer et je vous les donne comme je les entends. Donc je voulais vraiment préciser parce que ces derniers temps, j'avais mis un petit peu en pause parce que c'est fatigant, quoi. Les gens n'ont pas idée à quel point ça peut être fatigant quand on remet toujours en question votre façon de faire et dorénavant je ne vais pas me centrer là-dessus et
Moi, je le fais pour que les gens puissent se sortir parfois de situations qui sont compliquées. Voilà, je ne vous vends pas du rêve et des illusions. J'ai même plus de mots parfois. J'ai même plus de mots. Mais bon, c'est pas grave. Je vais pas me concentrer là-dessus. Et pour les personnes qui m'apprécient, bah merci à vous. Voilà, tout simplement. Allez, on y va? C'est parti. Moi, je respecte toutes les croyances de chacun. Bah, j'aime qu'on respecte aussi le travail que je fais. Voilà. C'est une question de, ouais, de respect. Alors, pour les autres, bah, la porte, elle est là-bas. Merci. Alors, on va aller voir un petit peu les messages que je peux vous faire passer. Donc, comme je vous ai dit, n'oubliez pas, ça reste du général. C'est très important. Essayez de faire preuve de discernement. Voilà. Et si vous ne vous retrouvez pas dans la situation, n'essayez pas d'arranger à votre sauce, à dire « Oui, c'est pour moi que ça parle, mais on n'était pas en triangulaire, mais on avait des enfants ensemble. » Alors, je n'ai pas donné cette situation. Après, je peux reconnaître que les gens sont en souffrance parfois, mais moi, je ne suis pas là pour prendre toutes les frustrations des gens dans la figure, quoi. J'ai pas fait ça pour ça. Voilà. Donc, je recadre un petit peu. On ferme la parenthèse et on y va. C'est parti. J'ai vu une énergie masculine et j'ai vu la fin. Il y a un changement par rapport à un retour. Alors, ce que je peux voir, là vous êtes en situation où vous avez mis fin, ou vous allez mettre fin avec une énergie masculine. Il y a quelque chose qui a changé. J'ai eu un retour et j'ai le changement, donc peut-être que vous avez décidé de faire demi-tour. Alors, on peut me parler aussi d'un retour de chance. Vous allez célébrer quelque chose avec du professionnel. Une victoire sur des trahisons. Vous avez pu être trahi au niveau professionnel. Il y a une évolution. Ça a mis longtemps, énormément de temps. Vous vous êtes senti seul. Je vois qu'il n'y a même pas eu de soutien de la part de votre famille. Pas d'aide, pas de soutien. Aujourd'hui, vous ouvrez les yeux et vous vous dites, de toute façon, il n'y a que moi qui peux faire les choses. Je n'attends rien des autres. Et vous allez célébrer quelque chose. Voilà. Bah écoutez, c'est pas mal. Alors pourquoi? Par rapport aux professionnels, qu'est-ce qui a pu se passer? Qu'est-ce qui a fait que ça a pris du temps? Là, j'ai le travail. Parce qu'en fait, aujourd'hui, vous arrivez à... Alors, soit vous allez célébrer, soit vous allez fêter. Parce que c'est un travail vraiment qui vous passionne. C'est quelque chose... ça sort de vos tripes, quoi. Ça vient de là. Vous voyez? C'est quelque chose qui est fait pour vous. Bon. Il y a quelque chose qui revient au niveau financier. Hein. Il y a quelque chose qui va guérir. La situation va changer. Peut-être que vous avez pris un peu de distance. D'accord. Moi, je vois ce qui s'est passé. Je vois ce qui s'est passé. Vous vous êtes senti seul. Vous ne vous êtes pas senti soutenu. Je vois aussi ce qui a pu vous freiner. Un homme, une énergie masculine qui vous a retardé dans votre abondance. On va parler de vampire énergétique, quelqu'un qui vous a drainé. Peut-être quelqu'un qui vous a tellement impacté, épuisé, que ça ne vous donnait plus la force nécessaire pour avancer vers vous, vers vos projets, vers vos souhaits, vers ce que vous vouliez. Vous avez hésité hein, avant de mettre fin. Et regardez. On va ressortir la fameuse triangulaire. Alors la triangulaire, ça peut être. Vous étiez 3, voire plus à aimer cette personne. Ou alors ça peut être que cette personne, bah écoutez, c'est ce masculin, votre énergie tierce. Puisque cette personne vous draine vos énergies. Donc c'est votre énergie tierce. Et c'est important d'ouvrir les yeux. Parce que parfois, dans une triangulaire, on oublie souvent de préciser quand vous
vous êtes dans une triangulaire parce que vous êtes avec une énergie masculine qui vous draine, qui vous pompe vos énergies, qui vous pompe l'air, qui vous fait douter aussi de vous, qui vous fait vous remettre en question. Et là, j'ai un cadeau. J'ai une victoire, la renaissance. Parce qu'aujourd'hui, vous vous protégez. Cette personne vous a trahi et vous êtes en protection. Alors, cette situation, elle a mis beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Ça n'avançait pas. Et c'est pour ça que ça vous a drainé. Parce que ça vous épuisait psychologiquement, moralement. Beaucoup de conflits. Vous voyez? Ça vous a mis en situation d'échec. Vous, personnellement. Vous vous êtes retrouvé en situation d'échec parce que c'est aussi important de voir quand quelqu'un n'est pas bon pour vous, quand vous êtes dans une situation qui n'est pas saine pour vous, qui vous draine vos énergies, qui vous épuise et qui vous empêche justement de mettre ces énergies dans des choses pour vous, pour avancer personnellement. Et là, regardez, la tranquillité. Parce que vous prenez 11-11, j'avais pas eu le temps, vous prenez la décision de quitter. C'était peut-être quelque chose de très passionnel, peut-être de charnel, mais parfois la passion, elle peut être dévorante. C'était toxique. C'est une situation qui vous a drainé et qui est devenue toxique pour vous. Donc, vous avez décidé de trancher. Alors, de trancher. Amour, estime de soi. Vous vous êtes enfin dit, c'est pas cette personne-là qui m'est destinée. C'est pour ça que je vous dis la dangerosité des choses. Oui, bah écoute, cette personne-là, elle te donne que des miettes, elle ne te respecte pas, mais ce n'est pas grave. Il t'aime, ou elle t'aime, et elle a peur. Et elle ne te donne pas parce qu'elle a peur ou il a peur. Non. Cette personne, elle ne vous donnait pas parce que vous ne vous donniez pas vous-même suffisamment d'importance et d'amour. Et du coup, c'est comme si que vous avez eu un déclic et vous vous êtes dit, mais c'est pas ça l'amour. Et cette personne, si elle m'aimait, elle ne me ferait pas tourner en rond et elle ne m'épuiserait pas psychologiquement, moralement, émotionnellement. Et je me retrouverais pas comme ça, dans une situation de blocage. Est-ce que vous... Enfin, je ne vais pas dire vous comprenez. C'est important. Donc, il y a une rupture, une instabilité parce que trop d'immaturité, trop d'aller-retour. Et vous avez décidé d'aller vers un contrat, un engagement. Donc, ce que je peux voir là-dedans, c'est que vous avez décidé de dire, c'est pas cette personne en fait. Vous vous êtes peut-être réveillé un matin à vous dire, mais c'est quoi ce truc? Mais dans quoi je me retrouve quoi? C'est quoi ça? Et à partir du moment où vous décidez d'être honnête envers vous-même, d'avoir quelque chose qui correspond à vos valeurs, et non pas de vous sacrifier pour l'autre, et d'être dans l'attente, et c'est important parfois de ne pas vous fier aux paroles, mais aux actes. Et n'attendez pas que quelqu'un change. Jamais. Parce que cette personne, si ça fait des années que vous êtes comme ça, si elle avait voulu changer, ben cette personne aurait changé depuis longtemps. Donc, il est parfois nécessaire d'arrêter d'espérer qu'une situation évolue. Parce que croyez-moi que lorsqu'on est dans une histoire où il y a un amour, un partage, un équilibre, ça ne met pas 1 an, ça ne met pas 2 ans, ça ne met pas 3 ans, ça ne met pas 4 ans. Quand une situation est fluide et que c'est la bonne personne, alors évidemment, ça ne met pas 2 mois non plus, parce qu'il faut savoir à qui on a affaire. Mais en général, ça ne met pas des années, quoi. Si cette personne voulait être avec vous, ben cette personne aurait fait ce qu'il faut pour. Et non, une personne ne vous fuit pas parce qu'elle a peur, parce que... non, c'est parce qu'elle n'en a pas envie. Et parfois, c'est dur de l'entendre. Parfois, c'est dur. Et là, ce que je vois, c'est que là, aujourd'hui, vous vous êtes dit non, c'est pas...
Mais c'est pas ça en fait, c'est pas cette personne, je me suis plantée. Je me suis accrochée à quelque chose, à une illusion, et c'est pas lui. Ou ce n'est pas elle parce qu'on parle d'énergie. Mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est un mâle, j'allais dire. Ah, un homme. Quelqu'un qui vous a fait... un marchand de tapis, quoi. Qui vous a fait espérer, qui vous a mis dans l'attente, qui vous a dit, mais t'inquiète, je reviendrai, mais t'inquiète pas, c'est toi que j'aime, c'est toi que je t'aime, c'est toi que je veux. Et en fin de compte, vous savez, le bâton avec la carotte au bout, sauf que vous, il n'y a même pas de carotte au bout. Il y avait juste le bâton avec rien. Et quelque part, ça vous a drainé. Ça vous a vraiment drainé. Ça vous a empêché d'avancer pour vous. Alors, est-ce que je pourrais avoir des signes, s'il vous plaît? Là, on va parler d'une relation toxique, en fait. Alors, je ne suis pas là pour dire que la personne en face de vous est toxique, parce que de toute façon, je vais aller voir cette personne, ce qu'elle a dans la tête. Mais aujourd'hui, c'est sur vous que je veux me concentrer. J'ai le Sagittaire, Vierge. Ça vous a drainé, j'entends. Gémeaux. Parce que peut-être que vous avez mis trop d'attentes sur l'autre. Vous avez fondé trop d'espoir. Vous avez peut-être idéalisé la relation. Peut-être que là, j'ai affaire à des personnes, je pense, qui ont eu toujours ce genre de relation sans jamais se dire, mais c'est pas de l'amour, en fait. C'est pas ça, l'amour. Quelqu'un qui vous aime ne vous blesse pas. Quelqu'un qui vous aime ne vous trahit pas. Quelqu'un qui vous aime ne vous trompe pas. Et quelqu'un qui vous aime ne vous fait pas pleurer des nuits entières pendant des mois et des années. Parce que ça veut dire que cette personne ne vous respecte pas, ne respecte pas vos désirs, ne respecte pas votre personne, tout simplement. J'ai encore un autre signe. J'en ai beaucoup, je vais les donner. J'ai le Bélier, j'ai le Cancer et j'ai le Capricorne. Voilà. Alors quand c'est comme ça, je sais que souvent les gens, les messages que je donne ne les intéressent pas parce que je vais parler d'estime de soi, de travailler avant tout l'estime de soi, de se reconstruire, d'apprendre déjà à s'aimer soi et à être heureux seul avant d'envisager d'être heureux avec quelqu'un, au risque de rentrer dans une relation de dépendance affective et à espérer que l'autre change, l'autre vous aime, l'autre vous donne, alors que ça fait des mois ou des années que cette personne ne vous donne rien, qu'elle prend, qu'elle se nourrit par contre de l'amour que vous lui donnez, de l'attention que vous lui donnez, et en retour, vous avez des miettes. Il est important à un moment de se remettre en question et de se dire quelle valeur je m'accorde dans cette relation et à quel moment je me respecte, à accepter parfois l'inacceptable. J'ai la trahison, parce que c'est l'estime de vous en fait. Il faut vraiment travailler ça. Vraiment. Amour, trahison. Et là, je peux m'adresser à des personnes qui ont vécu beaucoup de relations sentimentales où il y a eu beaucoup de trahison. Parce que vous n'avez peut-être pas mis de limite à partir du moment où les gens n'étaient pas dans une forme de respect et d'équilibre. Et souvent... quand on me dit oui mais il revient et vraiment mais cette personne revient parce que vous acceptez toujours le retour de cette personne. Et évidemment que quand on est du bon miam miam, cette personne dès qu'elle aura un moment de se dire tiens je m'ennuie un peu ce week-end, tiens si j'allais voir la personne qui est toujours prête à m'accueillir. Évidemment que cette personne va revenir parce que vous acceptez. Et quand je dis pardonner, pardonner, ça ne veut pas dire je te pardonne et on continue. Mais tout simplement, je te pardonne dans le sens où j'ai pas envie de vivre dans la rancœur, ni dans la colère, ni dans la rumination. Je me pardonne à moi-même d'avoir accepté tout ça. Et c'est très important de savoir mettre des limites à partir du moment où ça n'est pas une relation qui est dans le respect et l'authenticité et le respect de votre personne.
Ah ben c'est... Donc, là, j'ai des personnes qui ont ouvert les yeux ou qui vont les ouvrir et qui vont dire, mais c'est pas du tout cette personne, en fait. Je me suis plantée. Alors, la médiumnité. Parfois, les signes que tu reçois sont ceux des défunts. En fait, j'ai l'impression que il y a pu avoir des signes, des red flags, des red flags. Et peut-être que vous n'avez pas voulu les voir, ou peut-être que vous n'avez, peut-être que vous vous êtes mis un voile. Ou peut-être que vous n'avez pas voulu les voir. Ou vous avez espéré vous tromper, dire non, ça ne peut pas être ça, c'est pas possible. Cette personne, elle ne peut pas être comme ça. Mais parfois, les personnes peuvent être pires. Qu'est-ce qu'on pense? Excusez-moi, je bois, j'ai soif. Donc, écoutez toujours. Combien de fois, lorsque j'ai des guidances privées, les gens me disent, je le sentais, mais je ne me suis pas écoutée. Écoutez-vous toujours, parce que souvent, alors je sais qu'il y a des vieux proverbes où quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Ah ouais, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a plus de doute. Quand vous commencez à dire, mais attends, pourquoi est-ce que cette personne, elle vient, puis quand elle repart, j'ai plus de nouvelles, et puis elle redébarque des mois après. Ou parfois, j'ai même des gens qui me disent, bah, il est revenu au bout de 2 ans. Ah ouais. Il s'est rappelé à votre bon souvenir au bout de 2 ans. Sauf que vous, pendant 2 ans, vous avez attendu. Et vous n'avez pas ouvert les yeux sur d'autres opportunités. Parce que vous êtes resté accroché à cette situation. Et vous vous êtes empêché, quelque part, d'être heureux ou d'être heureuse. Que ce soit seul ou avec quelqu'un d'autre. L'attente n'est jamais bon. L'attente n'est jamais sain. Et on n'est pas là pour rentrer dans un jeu de manipulation non plus. Parce que parfois, je regarde, je suis comme vous, je regarde des guidances, parce que je suis passionnée par ça. Et j'aime bien voir un peu comment les autres travaillent. J'aime bien voir les cartes qu'ils utilisent et les énergies. Vous voyez? Parce que je trouve ça très intéressant. Il y a des gens que j'aime beaucoup leur façon de travailler. Et parfois, j'en vois d'autres où je me dis, si vous manipulez cette personne, vous n'êtes pas non plus dans l'honnêteté, l'authenticité. Quand il y a des gens qui vous conseillent de dire, bah écoute, fais-lui croire que tu as quelqu'un d'autre, ou ne dis pas les choses honnêtement, il faut toujours être honnête, déjà envers vous-même, et même envers les autres. Et quand vous avez envie de dire à quelqu'un, tu mens, merde, il faut le dire. Voilà. Donc, respire en conscience. Chaque jour, prends 5 minutes pour t'asseoir, fermer les yeux et te détendre. Relâche bien tes épaules et écoute ta respiration. Alors déjà, ça c'est très bien déjà pour calmer les angoisses, pour vous détendre et pour vous faire confiance aussi. On n'est pas là pour être manipulé, mais on n'est pas là pour manipuler les autres non plus. N'oublie jamais que tout ce que tu envoies de positif autour de toi te revient au centuple. La réussite. Tu as toutes les capacités pour réussir, tu vas bientôt connaître le succès. Réjouis-toi, car la vie t'offre de merveilleux cadeaux. Et ça, c'est lorsque vous avez suffisamment confiance en vous. Mais là, ce que j'ai l'impression, c'est cette personne, elle vous a tellement pourri, elle vous a tellement drainé, qu'elle vous a fait perdre toute confiance en vous. Vous vous êtes même dit, mais je me suis planté en fait. Ben non, je me trompe en fait. C'est moi, je dois me faire des films. Ou cette personne, elle a pu vous dire, mais tu te fais des films. Et non, vous ne vous en faisiez pas. L'intuition. Ah voilà. Tu n'écoutes pas, c'est ton intuition. Elle est pourtant bonne. Tu peux te faire confiance, elle te guide sur le bon chemin. Eh ouais. Et parfois, bah, il suffit juste de s'écouter un peu et de se faire confiance et ça évite de perdre du temps et des énergies avec certaines personnes. Ou à toujours espérer, peut-être de vous dire, bah non, je me suis trompée, la situation elle va changer. Ah non, je me suis trompée, cette personne elle va comprendre. Alors qu'au début, vous vous disiez, mais attends, c'est quoi ce truc c'est bizarre. Quand on aime quelqu'un, on n'agit pas comme ça. Cette personne, elle me dit qu'elle m'aime, mais en fin de compte, elle n'est jamais là ou il n'est jamais là. Parfois, les silences parlent d'eux-mêmes. Et parfois, un non-choix est un choix.
J'ai l'attraction. Vous attirez un nouveau départ. Vous attirez un renouveau. Vous avez envie de changement. Vous voulez que ça change. Vous avez besoin d'air frais. Vous avez besoin de douceur, là. Il faut que ça sente la soupline, quoi. Il faut que ce soit plus doux. Vous avez besoin de renouveau, voilà, de nouveauté aussi. Peut-être que cette situation, ça fait longtemps qu'elle tourne en rond. Et pour vous, c'est plus possible, quoi. Vous espérez, hein. Là, vous souhaitez, vous avez prié. Hein. Et vous allez guérir d'une déception. Voilà, vous allez guérir. Fin, rupture, froid, fermez la clé. Et vous vous recentrez sur vous, sur vos projets, sur ce qui vous fait du bien, sur ce qui va vous aider à avancer dans la vie, sur ce qui va vous améliorer aussi au niveau matériel et financier. Peut-être que vous avez beaucoup donné. Là, j'ai affaire à des personnes très, 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 très empathes. Très aimantes. Vous avez espéré une conversation, une vérité. Vous avez attendu une vérité. Excusez-moi. Et ça n'est pas venu. Tout ce que vous avez récolté, c'est des doutes, des questionnements, des peurs, de l'incertitude. Vous en êtes même arrivé à vous dire, c'est moi le problème. Je me suis fait des films, en fait. Mais non. Là, quand j'ai la réconciliation, c'est plutôt... je pense que vous vous êtes réconcilié avec vous-même et c'est très important. J'ai cette sensation où vous avez beaucoup donné, beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie, et vous avez été fatigué. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui vous a pompé toutes vos énergies, qui vous a vidé, émotionnellement, psychologiquement. J'ai même des gens qui sont tombés très bas. On vous le dit. Vous avez hésité à mettre cette personne au passé. Vous étiez en véritable combat intérieur. Et là, aujourd'hui, l'évolution, si vous voulez évoluer, avancer, il faut lâcher prise. Regardez ce que j'ai. Là, mes chères féminines, vous étiez en lien avec un masculin qui était votre énergie tierce. Il va y avoir une vraie reprise de pouvoir et de force, là. Vous allez reprendre des forces. Et vous allez laisser, pour votre bien-être, vous vous dites, mais cette personne, elle n'est pas du tout faite pour moi. Cette énergie masculine n'est pas faite pour moi, en fait. À part m'avoir pourri pendant des mois et des années, j'ai récolté peanuts. Donc là, vous allez vous décider à reprendre votre pouvoir. Vous reprenez votre pouvoir, là. Là, j'ai des énergies féminines qui sont décidées. Hein. Là, vous dites, c'est pas ça l'amour. Ça, c'est pas ça. Regardez, vous allez célébrer. Hein. Vous avez envie de communication, de choses fluides, de quelqu'un qui vous montre, qui vous dise, qu'il vous aime.
On dit continuez à vous écouter. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur de vous tromper si vous laissez tomber cette personne. Parce que là, c'est du toxique. C'est-à-dire que cette personne, elle vous blesse, elle vous trahit, mais vous avez peur de laisser cette personne derrière vous parce que vous avez peur de vous tromper. Mais non. J'ai les mensonges, les rapprochements, la distance. Donc fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Regardez. Vous avez pu penser au départ que vous étiez dans un truc vraiment... En fait, vous vous êtes dit, cette personne, elle est pour moi. Mais c'était karmique. Regardez. Trahison. C'est quelqu'un qui a retourné sa veste. C'est quelqu'un qui a privilégié. C'est-à-dire que cette personne ne vous donnait rien, mais elle donnait tout à son entourage proche. Tout. Et vous étiez invisible, inexistante. Là, j'ai une transformation. Vous ouvrez les yeux. Et là, vous vous dites, c'est fini, là, ça y est, je me réveille, quoi. Et je trace la route. C'est impressionnant. Cette personne venait puiser un peu de force, d'énergie, d'amour, pour ensuite se barrer et aller donner ailleurs. Et vous... vous faisiez pas partie de l'adéquation, quoi. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Vampire énergétique. Vous avez peur. Hein. Vous avez peur. Mais on vous dit, n'ayez pas peur. Parce que vous allez guérir de ça. Vous allez apprendre à donner beaucoup moins. Et tout cet amour que vous avez pu donner à cette personne, vous allez vous la donner. Vous le donnez ou vous le donnez. Vous avez décidé de dire, bah, c'est terminé, quoi. Moi, je reprends tout. Je garde tout pour moi. Et regardez à la clé, transformation. Vous allez geler. Hein. En plus, c'est quelqu'un qui est resté dans sa zone de confort. Et pour vous, c'est la fin de la tristesse et de la déception. Parce que vous ne voulez plus faire de compromis. Bah écoutez, c'est pas mal. Peut-être que vous donnez moins aussi à votre entourage. Parce que vous avez été drainé. Vous avez appris. Là, j'ai affaire à des personnes d'une extrême générosité. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental? I can buy myself flowers. Vous allez vous décider. Par rapport à une personne qui va se rapprocher, qui va chercher à se rapprocher. En vous mettant du blabla, c'est quelqu'un qui vous fait espérer, qui va vouloir une rencontre, qui va vous demander un rendez-vous. Mais vous allez vous dire, ah, non, moi si je retourne là-dedans, je repars dans mon cycle de la machine à laver, là. Vous vous protégez. Là, j'ai des personnes qui se protègent. Là, vous vous faites confiance et vous dites, ah non, 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 tu vas pas m'avoir. Je préfère rester seule. C'est fini les désillusions et le toxique et les miettes. J'ai trop donné. J'ai trop donné. Faites attention, cette personne, elle va essayer de vous manipuler à nouveau.
Et là, j'ai ma bougie qui fait... Ah, parce qu'évidemment qu'un vampire énergétique, il reviendra toujours essayer de se recharger un petit peu, quoi. Et c'est surtout qu'il y en a qui ne vont pas vous laisser partir. Ils vont dire, attends, c'est quoi ça? Non, 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 non. C'est à moi qu'il faut que tu donnes, c'est pas aux autres. Et là, vous vous dites, ce sera ni à toi, ni aux autres. C'est à moi que je vais donner. J'aime beaucoup. Alors, on reprend son pouvoir, en plus, la journée de la femme. Parce qu'évidemment, il n'y a qu'une journée dans l'année. Dites-vous une chose, chère féminine, c'est tous les jours, la journée de la femme. Si vous le décidez. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour le sentimental? Ben, vous allez faire une pause. Vous avez besoin de retrouver de l'équilibre. Vous avez besoin de vous restabiliser. Alors, vous allez faire une pause. Vous allez dire, ah, moi j'ai besoin de me retrouver un peu toute seule. Parce que là, pour l'instant... c'est quelqu'un qui va être déçu. Mais le pire, c'est que c'est quelqu'un qui va être déçu. C'est quelqu'un qui pense qu'il peut venir comme ça, à sa guise. Et c'est quelqu'un qui va être déçu. Parce que vous allez fermer la porte. Vous allez dire, quoi qu'est-ce? Qui êtes-vous? Je ne connais pas. Au revoir. Et c'est ce que je vous conseille de faire. Il ne faut pas avoir peur d'être seul, vous savez. C'est lorsque l'on a peur d'être seul qu'en général, on va vers des relations qui ne sont pas bonnes pour soi. Alors, je ne vous dis pas non plus de rentrer dans un couvent ou un ashram et puis de dire, après, ça dépend, ceux qui en ont envie. Mais là, j'ai des personnes qui vont faire une petite pause par rapport au relationnel, au sentimental, parce que vous avez besoin de vous retrouver, en fait. Alors là, j'ai des énergies féminines qui se... Vous voyez, vous vous dites, ah, j'enverrai bien un message. Je vous le déconseille, mais après vous faites comme vous voulez. Parce que c'est quelqu'un qui va vous empêcher de guérir. C'est quelqu'un qui ne veut pas. Parce que cette personne, elle a besoin de vous pour vos énergies, en fait. Pour tout ce que vous lui apportez. Parce que vous êtes très empathique. Vous donnez beaucoup d'amour. Et vous avez peut-être beaucoup cherché à comprendre cette personne. Ah, il y a une transformation. Là, bon. Vous allez garder le silence. Cette personne ne va pas lâcher. Cette personne ne va pas lâcher. C'est quelqu'un qui va retenter. Alors, c'est quelqu'un qui peut vous faire espérer un changement. Vous faire espérer que ça va évoluer. Que... vous faire espérer que vous êtes dans une relation. Vraiment, je vous dis. Hein. Faites attention à vous. Hein. Lâchez prise. Oh, de toute façon, vous avez décidé d'évoluer. Vous voulez quelque chose qui avance et vous avez décidé d'évoluer. Rupture.
Alors, je peux avoir une personne que vous avez pu rencontrer par le biais des réseaux sociaux. Ouais, aujourd'hui, j'ai la protection. Je vais vous protéger de ça. Bah, écoutez, c'est pas mal. Et c'est ce qu'on vous recommande. Parce que là, vous êtes dans une relation toxique. Moi, je voudrais voir, c'est une fois que vous avez coupé avec cette personne, vous avez repris soin de vous. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? On va aller voir. De toute façon, c'est quelqu'un qui va aller vers quelqu'un d'autre. Quand cette personne s'apercevra qu'il n'y a plus de possibilité avec vous, c'est quelqu'un qui changera de... J'aime pas le mot proie, mais je vais dire ça. Vous allez retrouver, regardez, un équilibre. Vous allez vous restabiliser. Émotionnellement. Excusez-moi, ça me gratte les yeux. Victoire protégée. Vous allez guérir. Il y a de l'abondance qui arrive pour vous. Parce que vous allez mettre en échec cette personne. Et vous allez vers quelque chose où vous pourrez, en fait, vous décidez que ce n'est pas cette personne et que vous allez vers quelqu'un d'autre. Voilà, tout simplement. Et regardez, j'ai un cadeau. Voilà, la chance, la célébration. Pour vous. Et faites attention parce que cette personne, elle sera jalouse. Cette personne sera jalouse. Parce que c'est quelqu'un qui ne supportera pas de vous voir heureuse. Et par rapport à votre famille, peut-être qui vous a culpabilisé, qui vous a reproché, qui n'a pas accepté votre travail, bah vous allez dire, je m'en fous. J'ai des personnes qui vont partir. Plus de communication avec cette personne. Là, j'ai des énergies féminines qui vont couper toute communication avec cette énergie masculine et qui vont s'éloigner, mettre de la distance. Et c'est là que cette personne reviendra. J'ai un travail, victoire sur un travail. Alors ça peut être un travail professionnel, un travail sur vous, ça peut être les deux. J'ai l'impression que c'est les deux. Parce que vous allez vous dire, mais toute cette énergie-là, tout ce temps que j'ai mis à essayer de faire évoluer cette relation, maintenant, ce temps-là, je vais le mettre pour ma pomme, pour Bibi, guérison. Vous le voyez, hein, vous voyez clair aujourd'hui sur des on-off, je viens, je repars, je te parle plus, je sais plus. C'est terrible. Bon, bah écoutez. C'est pas mal. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce message. J'ai des énergies féminines qui vont changer de région. J'ai le P, le Q, le T. Ouais, là vous allez enfin oser dire dégage. Viens plus me pomper l'air. Oublie-moi. J'ai pas besoin de toi. J'ai le N, le X et le P encore. Vous allez oser vous affirmer. Peut-être que jusque-là, vous n'osiez même pas vous affirmer. Par peur, justement, que cette personne vous abandonne alors qu'elle n'a jamais été là. Ou même si elle était là, elle n'était pas là. Voilà.
J'ai le T, le E. J'ai la médaille. Vous allez retrouver l'honneur de vous-même. Vous allez vous dire, mais c'est pas ça en fait. C'est quoi ça? Alors moi, ce que je voudrais voir, c'est... Parce que j'ai l'impression que cette énergie masculine va... Pas content. Qu'est-ce qu'il veut? C'est quelqu'un qui va se sentir trahi. C'est formidable. Parce que cette personne, pour cette personne, vous étiez acquise. Et regardez, nouveau départ, renaissance, rupture. Vous quittez, vous mettez fin à un amour à sens unique, où vous vous sentiez seul. Et aujourd'hui, vous allez vous protéger. Alors moi, j'ai des personnes qui peuvent projeter, de mettre de la distance, soit de quitter vraiment, ou de quitter émotionnellement, énergétiquement. Il y a une chance qui arrive pour vous. Cadeau. Regardez. Il y a un cadeau qui arrive pour vous. Un homme qui va se projeter avec vous. Ça, c'est bien. Vous allez faire le bon choix. Et je pense que cette personne-là, vous allez la rencontrer une fois que soit vous aurez quitté physiquement un endroit ou quitté émotionnellement une situation. Rupture, illusion. La fin d'une illusion. Une situation triangulaire dans laquelle vous avez fait beaucoup de compromis. Bah écoutez, c'est très très bien. Moi vraiment j'aime beaucoup ce tirage. J'entends beaucoup la Bretagne. Vous allez mettre fin aussi à de la culpabilité par rapport à de la famille. Voilà. Vous avez vraiment décidé de guérir en profondeur. Et d'aller vers un homme avec qui vous pourrez vous projeter et avec qui il y aura une évolution. Victoire, changement, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Plus de compromis. Parce qu'en fait, dorénavant, là j'ai l'impression que vous allez apprendre beaucoup grâce à cette relation. Vous allez apprendre beaucoup parce que vous allez vous rendre compte que vous avez fait beaucoup de compromis. Et vous allez vous dire, moi je ne fais plus de compromis. Pour qui que ce soit. Que ce soit au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau des amis et au niveau sentimental. Je ne ferai plus quoi que ce soit pour faire plaisir aux autres à partir du moment où moi je me sens mal. I can buy myself flowers. My name is the same. Voilà. Moi j'aime beaucoup ce tirage. Alors un dernier conseil. Si une musique t'attire et que tu l'entends souvent, sois attentif ou attentive, car c'est un message que t'envoie le monde invisible. Le renard. Le renard t'invite à analyser en profondeur tout ce qui se trouve à l'intérieur et autour de toi. C'est pour ça que faites attention à vos intuitions, parce que je suis sûre que combien de fois vous vous êtes dit, le pire c'est que je ne le sentais pas, et que j'y suis allée quand même. Il faut parfois utiliser la ruse pour se libérer d'une situation ou d'une relation toxique, et je pense que c'est ce que vous allez faire. Alors, sans rentrer dans la colère ou quoi que ce soit, me dire non, merci, mais non, merci.
Parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de m'aimer. Se ressourcer. Vous avez besoin. Parce qu'il y a une routine qui s'est installée dans votre vie, il y a eu des blocages. Et là, on vous dit, accordez-vous peut-être un moment de détente, d'aller vous ressourcer, d'aller vous balader, d'aller faire un peu de sport. Qu'est-ce que cette personne, elle pourrait vous dire? Ah, je vois quelqu'un qui va regretter, hein. Mais pas vous. We need to let each other go. Nous avons besoin de nous laisser partir. I wonder if you are happy with that me. J'espère que tu seras heureux sans moi. Et vous le serez. Voilà. I hide who I really am from you. C'est quelqu'un qui vous a caché, qui vous a menti, qui ne vous a pas montré son vrai visage. Voilà. Est-ce que cette personne, elle vous dirait? J'ai pas été honnête envers toi. Je t'ai menti. Je t'ai caché ma vraie personnalité. En fait, je venais juste là pour prendre de ta force et de ton amour. C'est quelqu'un qui parfois a des brides de regret, qui s'éloigne et qui pense à vous et qui se dit « J'espère que tu seras plus heureuse sans moi ». C'est quelqu'un qui sait que vous serez plus heureuse sans lui. Mais écoutez, ce message, il est vraiment fort. Et j'espère que ça va vous aider à avancer. Je vais retirer des messages. J'entends Serenity. Cancer, il est déjà sorti. Poisson. Gémeaux. Bélier et Vierge. Vous allez tout droit vers vos rêves et vers l'amour qui vous est vraiment destiné. Parce que vous avez pensé que c'était cette personne. Et vous vous êtes réveillé pour vous dire, mais ça n'est pas cette personne. Et ce ne sera pas cette personne. Parce que c'est vous qui l'avez décidé. Alors, prenez soin de vous et à bientôt.